Ça nous prend du temps à changer. Quelqu'un qui parle mal aux gens a appris toute sa vie à mal parler aux gens. Ça doit lui prendre du temps à comprendre qu'on ne parle pas mal aux gens. Alléluia. Et ça, nous avons tous ensemble changé. Nous avons compris l'amour de Dieu. Deuxièmement, nous avons compris que Dieu nous accepte tels que nous sommes. Ce qui fait que maintenant nous sommes libres d'aller dans la présence de Dieu sans arrière-pensée. Sans penser, oh j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait... Non, libre. Alléluia. Et Dieu nous a forgés en cela. Mais en ce temps-ci, Dieu nous a expliqué aussi ce qui arriverait au jour, à la fin du temps. Dans la fin des temps. Nous voyons que la fin des temps n'est pas très loin. C'est devant nous là. Mais quelle est la réaction des chrétiens? Des fois, c'est comme c'est la fin des temps, c'est fini, je ne vais plus rien faire de ma vie. Alléluia. Et là, il y a un danger. Vous savez pourquoi il y a un danger? Parce que, aussi longtemps que tu es physiquement sur terre, tu n'es pas encore parti, ça veut dire que tu as des choses à faire. Alléluia. Tu as des choses à faire. Paul avait dit, si la mort était un gain, si je meurs aujourd'hui, j'ai gagné, je passe voir Jésus. Mais est-ce que Paul s'est suicidé? Il n'a pas bu la ciguë. La ciguë, c'était... Comment il s'appelle? J'ai oublié les noms. Ouais. Bon, on va en parler plus tard. Il y a un philosophe, comment il s'appelle? Le chef de Socrate. C'est Socrate lui-même. Socrate, c'était Socrate. Oui, c'était Socrate. Oui. Non, Aristote, c'est l'élève. Socrate, il prêchait, oh, l'intelligence. Maintenant, on a dit, oh, prouve, il allait boire les poisons. Les poisons, ça s'appelle la ciguë. Maintenant, il est mort. Amen. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? Et en cela, Paul n'est pas laissé tuer. Il n'a pas bu la ciguë pour dire, comme je crois en Jésus, je suis déjà sauvé, allez, buvons la ciguë. Non. Paul a dit, pendant que je suis vivant, j'ai encore à faire. Et qu'est-ce que j'ai à faire? Je dois expliquer aux autres ce que moi j'ai compris. Je dois mener à... Et pendant que Paul prêchait, faisait tout ça là, Paul n'était à la charge de personne. Et ça doit nous enseigner quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela que nous sommes arrivés à ceci. Il se fait que nous sommes maintenant riches. Nous sommes puissants. Nous sommes ceci, nous sommes cela. Mais des fois, on n'arrive pas à connecter la richesse qu'on a spirituellement et cette vie physique ici. Ça n'arrive pas à se voir comme ça. Alléluia. Vous savez pourquoi? Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu a tout fait. Il a même laissé qu'on tue quelqu'un pour toi. Si malgré tout ça, ça ne s'arrange pas, ce n'est plus de sa faute. C'est notre façon de voir, d'agir, de réfléchir, de parler et ainsi de suite. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu a donné quoi? 5 ministères dans le but d'édifier les saints. Ces paroles que je vais sortir aujourd'hui vont vous édifier et vont vous encourager à vous lever, à être actifs, premièrement, et deuxièmement, à faire manifester la gloire de Dieu d'abord ici sur terre, avant que nous voyons cette gloire dans les cieux. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, dans le ciel, hein, la gloire, tu vas la vivre tout le temps. Alléluia. Alléluia. Quand on dit abondance, l'abondance c'est quoi? Quand on dit l'abondance, abondant, ok, abondamment, ou bien abondant, c'est quoi? Plus que la normale. Ok. J'ai en abondance. Abondance. J'ai, mais en abondance. Pourquoi pas j'ai? Pourquoi je dis j'ai en abondance? Ok. Pourquoi au ciel, vous allez utiliser abondance là-bas? Posez-vous cette question. Vous croyez qu'au ciel, vous allez utiliser la foi? Maintenant, si vous n'utilisez pas la foi sur terre, vous allez utiliser la foi où? Si vous n'utilisez pas la foi pour guérir les malades, au ciel, il n'y aura personne malade. Il n'y aura personne où il n'a pas l'argent, il dit c'est les soucis. Il n'y aura pas ça. Maintenant, la foi là qu'on a mis en toi et la puissance d'utiliser cette foi va s'appliquer où? Voilà. Je vais vous dire une chose. Dans la vie, il ne faut pas arriver au temps de dire si je savais ou bien j'aurais voulu. Tu as la puissance, tu as le droit d'exercer cette puissance. Amen. Le dimanche passé, j'ai parlé de, comment il s'appelle? De Élie, n'est-ce pas? Avec la veuve de Sarepta. Le but, c'était pour qu'on comprenne, premièrement, qu'il y a des principes. J'ai parlé d'un principe ici de la terre. La terre, la semence et la pluie. Tu peux prendre la pluie, tu jettes sur une terre comme ça, ça ne va pas faire sortir quelque chose.
Alléluia. Tu peux prendre une semence, tu mets dans la terre. La semence va être là, ça va essayer de sortir, mais après ça va mourir parce que ça n'a pas été abreuvé. Il n'y a rien qui l'a nourri. Vous avez compris? Alléluia. Vous avez compris? Et tu peux aussi avoir la terre, la pluie et la semence. Tu mets donc de l'eau dans un bocal avec une graine. Ça ne va pas sortir. Vous avez compris? Vous savez pourquoi? Parce que, je vais vous expliquer en langage biblique. À la base, vous savez que souvent quand la Bible parle de la terre représente qui selon vous? En général, je veux dire, hein? Pas toujours, mais en général. Posez-vous. Hein? Qui ou quoi? Voilà. La terre représente toi et moi. Ok? Maintenant, je vais vous donner des exemples pour qu'on puisse comprendre où on va aller. Parce que je vais lire la parole de Dieu. Parce qu'à part le risque, il y a aussi le donner. Tu veux prendre des risques, c'est bien. Alléluia. Mais une autre façon aussi de manifester ta foi en donnant. Alléluia. Le fait de prendre des risques, c'est une façon de manifester sa foi. Noël a dit tout à l'heure, comment on appelle l'aveugle là? Bartimée. Bartimée a dû jeter quelque chose qui lui était cher. Vous comprenez? Il y a des gens, ils vont chaque jour, par exemple, au travail. Ok? On lui dit, voilà, fais quelque chose pour obtenir autant. Comme il a sa routine, il ne veut même pas arrêter. Il ne veut même pas prendre le risque. Oh non, sinon mon manager va dire, sinon ceci, cela. Mais il veut que les choses changent d'eux-mêmes. Sans qu'il puisse prendre aucun risque. Ça ne va jamais arriver. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que tu dois prendre des risques dans ta vie. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Les hommes riches de ce monde, hein, quand on leur demande, mais comment tu es arrivé? Il dit toujours, j'avais pris des risques. Alléluia. Je reviens. Je parlais de quoi avant ça? Bartimée. Bartimée a dû laisser quelque chose qui lui était cher. Noël a dit une chose que des fois on ne fait pas attention. Il dit, ce type-là, s'il savait, comme il sait qu'il est aveugle, il n'avait pas besoin de jeter, non? Il pose dans son manteau, petit à petit, non? Il a dit, je m'en fous. Mais quand je vais voir, je vais venir trouver ça. Vous savez, sa façon de réfléchir montre qu'il sait qu'il va recevoir ce qu'il voulait recevoir. Mais s'il ne prenait pas de risques, il play safe. Voilà, c'est ça le mot que les Anglais utilisent. Play safe. Quelqu'un qui play safe ne va jamais voir de grandes choses dans sa vie. Je ne dis pas ça pour curse quelqu'un, mais je vous dis que c'est la réalité. Quand quelqu'un, plus tu prends des risques, on dit que les gens de ce monde disent quoi? Qui ne risque rien n'a rien. Excusez-moi, la plupart d'entre nous sommes où maintenant? Dans un pays loin de nos pays natifs. Hein? Natal ou natif? Voilà, natal. Ah, tu crois que je ne savais pas? Voilà, natal. Mais nous sommes loin, nous avons pris des risques pour nous retrouver ici, oui ou non? Ça a payé, oui ou non? Ah, ça a payé d'une manière ou d'une autre. Mais avant de prendre ces risques-là, vous savez ce qui s'est passé? La terre que toi tu es a dû avoir une semence. Et maintenant, je vais vous parler, vous tous ici, si vous avez suivi l'enseignement que je vous ai prêché sur le combat spirituel, maintenant vous comprenez ça. Parce que le combat spirituel que je vous avais prêché est directement lié à la façon dont nous sommes bénis. Dans ce sens, combat spirituel, on a vu ça comme combat, tout ça là. Mais c'est de la même manière que quand ça va se manifester à des choses que je vais vous expliquer après tout de suite. La semence là, c'était quoi? Tu as eu l'idée d'être dans un endroit où tu serais bien, ou bien où tu pourrais étudier, ou bien où tu pourrais faire les choses selon ta propre volonté. Vous avez compris? L'être humain en lui-même est neutre. Comme la terre est neutre. Mais cette même terre peut produire des tomates. Les tomates, c'est combien au marché? 39 pi. Cette même terre peut produire aussi quoi? Du café. Du café, c'est combien au marché? C'est cher. Vous comprenez? Mais cela dépend de la semence que cette terre a acceptée en elle. Toi, en tant qu'être humain, tu as dû accepter des idéologies. C'est pour cela qu'il est très dangereux de faire entrer dans ta tête des choses qui ne vont jamais être productives pour ta vie. Très dangereux. C'est pas parce que je n'aime pas. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ne pas être souvent avec des gens qui ne vous amènent nulle part. Si tu sais que la personne ne t'amène nulle part, peut-être que Dieu t'a mis à côté de cette voie pour que toi tu l'aides
à progresser. C'est seulement, je vous dis la vérité, faites, ayez ces principes dans votre vie. Toi, peut-être, tu dois aider cette personne à progresser, ok? Si toi, tu n'arrives pas à aider cette personne parce qu'il ne veut pas, et qu'il ne t'amène nulle part, laisse-le. Parce que tu vas te prendre du temps, de l'énergie et tout ça là. Alléluia. La terre est neutre. De la même manière, toi, en tant qu'être humain, tu es neutre. Mais maintenant, la semence, c'est l'idée, c'est la chose là, c'est ce que les gens de ce monde appellent la vision. Alléluia. Frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Vous savez, moi, je suis devant vous. C'est ce que Dieu m'a appelé à faire. Amen. Je bénis Dieu pour cela parce qu'on me l'a dit depuis que j'étais très petit. Et Dieu me l'avait révélé. Amen. Mais moi, en tant qu'être humain, dans mon domaine du travail, depuis que j'étais petit, j'avais la vision. Ça veut dire j'avais la sémence de devenir informaticien. Je ne suis pas devenu informaticien comme par hasard. Vous comprenez maintenant? Si tu n'as pas une vision, la Bible dit quoi? Un peuple sans vision est un peuple sans frein. Tu ne peux pas vivre sans destination. Alléluia. Et beaucoup de fois, les chrétiens font ça. Ils vivent sans destination. Ça veut dire, la chose que tu veux faire doit aller en accord, en accordance. C'est accordance. En accord, voilà. En accord avec les convictions que tu as. Alléluia. Beaucoup de gens pensent qu'une carrière, c'est seulement l'argent. Je sais qu'il y a des gens, ils font du travail. Tellement ils n'aiment pas ce qu'ils font. Ils touchent beaucoup d'argent, mais chaque soir après le travail, ils vont se saouler. Parce que leur cœur n'est pas content de ce qu'ils font. Ça veut dire quoi? La première chose que je ne veux pas que vous croyez, qu'il faut être riche financièrement à tout prix. Vous comprenez? Riche financièrement à tout prix veut dire, même si cette chose-là tu n'aimes pas, aussi longtemps que ça ramène de l'argent, c'est bon. Non. Tu vas détruire ton cœur. Tu vas détruire ta propre personne. Tu vas sortir de ce que tu es toi-même. Alléluia. Et tu ne vas pas t'aimer. Et vous savez, quand les gens font ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent maintenant d'essayer de, comme on dit, de pleurer sur eux-mêmes. Ils ne vont pas pleurer devant vous comme ça, mais ils vont boire jusqu'au point où ils oublient. Ils vont essayer de se donner une drogue, de faire quelque chose pour oublier qu'il n'aime pas cette partie de sa vie. Et le lendemain, il retrouve encore cette partie-là. Alléluia. Donc, le but, ce n'est pas argent à tout prix. C'est pas ça. C'est pas ce que j'essaie de vous enseigner. Ce que j'essaie de vous enseigner, c'est faites des choses par conviction. Mais sachez que tout ce que vous voulez devenir, vous le deviendrez si vous avez cette vision en vous. Et cette vision, personne d'autre ne peut la forcer en vous si vous-même vous ne l'acceptez pas. Alléluia. Amen. Moi, si c'était seulement moi, tous mes frères seraient devenus informaticiens. Mais eux aussi, ils ont leur volonté. Eux aussi, ils ont leur façon de voir les choses. Eux aussi, ils ont les choses qu'ils aiment. Donc, ils ont pris aussi leur propre chemin. Vous comprenez? Alléluia. Et le danger, c'est quoi? Ne faites pas entrer quelqu'un dans quelque chose que lui n'est pas intéressé parce qu'il va le faire, mais il n'est pas convaincu de ce qu'il fait. Vous savez ce que ça va générer? Ça va générer une cacophonie. C'est comme quelqu'un qui a un petit business, ils sont en train de travailler. L'autre veut vendre les pains, l'autre là veut vendre des ordinateurs. Vous n'allez pas vous entendre. Et au final, vous aurez beaucoup de problèmes. Vous comprenez? Mais pourquoi? Parce que l'un et l'autre n'ont pas vu vraiment si... Vous savez... Ah, voilà. Vous savez quand vous allez au job interview, l'interview de travail, beaucoup de gens, ils disent non, les questions d'interview de travail. Les questions d'interview de travail, ça ne marche pas comme ça. Vous savez, pour passer bien son job interview, ce n'est pas, si on te pose cette question, tu réponds comment? Et puis tu vois, ils cherchent, bon, il faut répondre comme si, non. La seule chose que ces gens-là essaient de voir, s'ils t'ont déjà invité pour être en face d'eux, ça veut dire, académiquement, compétences, ils savent, selon ton CV, que tu peux faire ce travail-là. Maintenant, ils ne cherchent pas à savoir si tu peux le faire. Ils vont d'abord vérifier avec des questions, ce qu'on appelle techniques, pour voir si vraiment ce que tu as écrit, c'est vrai. Quand ils dépassent cette étape, maintenant, ils veulent voir si les idées qu'eux, ils ont, l'endroit où eux, ils vont, la vision qu'ils ont, tu as aussi ça. Si tu n'as pas ça, ils savent que même si tu es intelligent, il y aura un problème entre toi et eux. Tu vas faire une année, après tu vas partir. Vous commencez à comprendre? Et beaucoup de gens, quand ils voient l'interview, ils croient que c'est question-réponse. Question-réponse. Non. Les gens là veulent savoir si tu as la même... C'est pour cela qu'on demande aux gens d'aller lire sur la compagnie. De comprendre
Quelle est cette compagnie? Comment ils ont commencé? C'est pas pour savoir quelle année vous avez commencé en 2001. Parce que non, ce n'est pas ce qui leur intéresse. Leur intéressement, c'est de savoir si toi, tu as la même vision, tu vois les mêmes choses comme eux, parce que vous allez faire chemin ensemble. Ça veut dire que vous aurez un long futur ensemble. C'est ce qu'ils cherchaient à savoir. Et quand on ne sait pas ça, beaucoup de gens ils sortent là-bas. Ah, les questions là. Ce n'est pas les questions là. Alléluia. Amen. Je ne suis pas ici pour parler de job interview, hein, mais c'était pour vous donner un exemple. Et la base de toutes ces choses, c'est quoi? C'est quand nous, en tant que chrétiens, en tant qu'être humain d'abord, la Bible le dit, aussi longtemps que quoi? Le ciel et la terre seront, la loi de la semaille et de la moisson ne s'arrêtera jamais. Quand à l'époque on nous expliquait la loi de la semaille et de la moisson, c'est tu as sémé. La seule expression dans les églises à l'époque on nous disait s'aimer, ça voulait dire mettre l'argent. Alors que s'aimer voulait dire quoi? Le principe du fait qu'il y aura des effets quand pour toute cause et effet. Ça veut dire quelque chose qui a été fait aura un effet obligé. Ça sera toujours comme ça. Alléluia. Maintenant le problème c'est quoi? Je vous ai parlé de beaucoup de choses. J'espère vous avoir encouragé à prendre des risques, premièrement. J'espère vous avoir encouragé à mettre votre foi en action. J'espère avoir fait ça au nom de Jésus. Mais cela ne sert à rien si tu n'as pas de vision. Si tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas devenir. Ou qu'est-ce que tu penses devenir. Mais je te dis une chose. Tu as Jésus-Christ. Tu as le Saint-Esprit. Celui qui t'a créé te connaît mieux que toi-même. Si tu n'as pas, ne pleure pas. Ne t'en fais pas. Dis, mets-toi accroupi. Tu dis, Seigneur Jésus, quelle est la chose pour laquelle je suis bien à faire? Pour laquelle vraiment, toi, la façon dont tu m'avais créé, tu sais que si je tape là, c'est ça. Dis à Dieu de te les révéler. Et garde sur cette chose. D'autres personnes n'ont même pas besoin de faire cette prière. Ils ont déjà vu ça se révéler dans leur vie. Et ils savent déjà ça. Ou ils ont déjà posé à Dieu cette question. Amen. Mais si tu es dans un point où tu ne sais pas quoi faire vraiment de ta vie, tu pars dans la vie comme en zigzagant. Fais-le. Parce que tu ne peux pas vivre comme ça. Alléluia. Tu ne peux pas vivre par hasard. Parce que si tu n'as même pas une idée de ce que tu veux devenir, comment tu vas prendre les risques par rapport à quoi? Tu vas aller étudier comme tout le monde va étudier. Pourquoi tu es allé étudier? Bon, faut étudier, hein? Toi tu n'as pas de qualification. Mais tu as étudié pour faire quoi? Alléluia. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai vu beaucoup de gens qui ont beaucoup étudié. Mais moi, je ne suis pas, comme on dit, impressed. Ça veut dire je ne donne pas autant de valeur à quelqu'un qui étudie pour étudier. Parce qu'il y en a trop. Quelqu'un qui étudie pour étudier. Mais quand est-ce qu'il a eu la volonté de faire ça? Il a seulement une idée vague, floue de où ce qu'il va atterrir. Donc, on étudie, on va atterrir où ce qu'on va atterrir. Alléluia. Donc, on ne sait pas. On travaille, on va atterrir où on va atterrir. Vous savez, l'autre fois, je vous ai dit, même le travail là qui est difficile, quand tu le fais, c'est là où ça va comme ça te chèpe pour te dire quoi? Ah, ça, je ne vais pas le faire pendant 10 ans. Mais il faut que je me prépare pour faire ça. Alléluia. Quelle est la vision que toi tu as au fond de ton cœur? Quelle est la chose pour laquelle tu sais que Dieu t'a mis cette habilité, ce skills-là? Quelle est cette chose? Quelle est la chose que tu aimerais devenir, faire et introduire? Tu n'as pas besoin de copier quelqu'un. Pense comme toi en tant que toi. Peut-être que tu seras la première personne à créer ou à inventer cette chose-là. Mais il ne faut pas t'arrêter à je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Ce n'est pas comme ça que je veux que tu réfléchisses. Je veux que tu réfléchisses. Moi, j'aimerais un jour ça parce que j'ai toujours eu l'appel pour ça. Maintenant, ça c'est ta vision. Ça c'est comme ça que c'est à ça que Dieu t'a appelé. C'est à ça que Dieu sait que tu vas aider les autres, tu vas faire de grandes choses dans ce monde. Alléluia. La Bible dit quoi? Dominer sur la terre. C'est ce qu'on avait dit à Adam et Ève, non? Depuis que tu es né, tu as dominé sur quoi? Peut-être tu cherches à faire des enfants vite pour dominer peut-être sur tes enfants. Non. À part les enfants, qu'est-ce que toi en tant qu'être humain sur terre, tu as fait ta mission de faire quelque chose, d'avoir généré quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait? À part manger et boire. Alléluia. Je dis ça parce que
La volonté de mon cœur est que tous ensemble, nous puissions réellement vivre une vie de plénitude dans ce Jésus-là. Parce que moi, je connais que Jésus ne nous ment pas. Et quand je vois que les gens ne vivent pas encore cette plénitude, c'est parce qu'il y a encore du retard, des décalages entre ce que Jésus a fait dans leur vie et ce qu'il y a dans leur tête. Quand ce que Jésus a fait dans leur vie est pleinement leur vie de tous les jours, c'est fini. Comme on dit, you laugh out loud to the bank. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, commence à te poser la question. Toi, you're gonna end up where? C'est pour cela, pour ceux qui ne comprennent pas, quand je dis, quand deux personnes deviennent mariées, hein, vous ne pouvez pas faire des programmes à la sauvette. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Non. Vous devez maintenant vous asseoir, faire des plannings, des plans d'attaque. C'est quoi notre plan d'attaque? Bon, moi, ma vision, c'était de devenir, par exemple, vendeur de... Le premier distributeur, par exemple, pas distributeur, mais premier... Comment on appelle ça? Restaurant qui va faire manger les gens du foufou, par exemple, à Coventry. Toutes les trucs confondus. Mais le foufou, on l'a un peu amélioré. Ça devient, il y a plusieurs types de foufou, tout ça là. Assaisonné, tout ça. Mais ça, c'est l'idée que j'avais. Maintenant, comme je ne suis plus seul, j'ai maintenant la côte de mes côtes aussi. Je suis ensemble, nous devons parler comment nous allons tacler ce problème. Alléluia. Peut-être que pour faire ça, il faut que nous gardons de l'argent. Peut-être qu'il ne faut pas que nous gardions de l'argent, mais peut-être qu'il faut que nous fassions de certains sacrifices. Donc, on ne peut plus vivre par hasard. Alléluia. Comprenons ça. La terre que toi tu es est neutre. Mais le résultat de cette terre dépend de deux choses. Premièrement, de la sémence, qui peut s'interpréter comme une vision ou une idée que quelqu'un t'avait mis à la tête. Un jour, tu étais avec quelqu'un. Tu sais, si tu fais le cours de SCCA, tu vas devenir comptable, beaucoup d'argent. Au lieu de voir le cours et l'intéressement, tu as vu perdre l'argent. Oui, oui, oui. Maintenant, c'est entré, c'est devenu la vision de ta vie. Maintenant, on te dit, SCCA, ça ne touche plus beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que tu es maintenant découragé, parce que la vision que tu avais n'était pas basée sur une fonction. C'était basé sur le gain seulement. Vous comprenez? C'est pour ça que beaucoup de gens ils vont étudier et ils se découragent parce qu'on dit dans ce domaine on ne trouve pas du boulot. Vous savez, si tu aimes ton domaine, que les gens trouvent du boulot ou pas du boulot, toi tu sais que toi c'est ta passion. Mais il y a beaucoup de gens qui étudient par rapport à l'argent. Et tu vois, ils changent. Oh, j'avais commencé en géographie. Mon géographie, on a dit il n'y a pas beaucoup de gens. Faisons maths, parce qu'on a dit en Angleterre, les maths c'est pas fort. Tu entres en maths. Maths. Tu finis en maths là-bas, tu es encore frustré parce que tu ne trouves pas les boulots en maths. Mais avant, on t'avait dit qu'il y a beaucoup de boulot en maths. Parce que tu n'as même pas une vision basée sur ce que tu dois faire, mais c'est basé sur les circonstances extérieures. Alléluia. C'est basé sur ce que tu vois autour de toi. Vous connaissez KFC? Qui ne connaît pas KFC ici? Qui n'aime pas manger KFC ici? Voilà. Vous avez tellement eu beaucoup de KFC que vous ne voulez plus en manger. Je comprends. Vous voyez? Les types là, KFC, vous savez que c'était un ancien colonel ou général dans l'armée américaine. Les types a eu sa pension, sa retraite. Et les types avaient l'idée de faire son, comment on appelle chez nous, Malewa. Les restaurants des coins là. Fast food. Mais après, il s'est dit non. Ce que je fais, c'est tellement... Hein, il a pris tout son argent de son truc, de sa retraite. Il est allé taper des portes. Personne ne lui a fait un loan. Personne n'a voulu entendre parler de son histoire. On a dit, mais regardez ces petits types ici. Il a un vieux papa qui a pris la retraite. Il vient ici pour venir prendre des loans pour faire un petit restaurant des coins. Et il a pris son argent de retraite. C'est comme ça qu'il a commencé. Quand il a vu que c'était bien, il a créé ce qu'on appelle un process. Ça veut dire comment, au lieu que ça soit seulement préparé, mais qu'on prépare bien, vite, et que ça soit celui-ci, pendant qu'il cuit, celui-là sert. Et il a créé ça, c'est devenu tellement rapide, il en a créé un autre. Aujourd'hui, il y a KFC dans le monde. Ce type-là avait sa vision. Sa vision, c'était que tout le monde mange le même poulet, fait de la même manière, cuit de la même façon, partout où il y aura des KFC. Et son désir, c'était qu'il y ait des KFC partout dans le monde. Toi, c'est quoi ton désir? Tu fais le tabac bien, qui va manger ça aux États-Unis? Par exemple, hein, maman Irène? Tu fais le tabac bien, mais qui va manger ça aux États-Unis? Moi, je mange ça, je connais. Mais aux États-Unis, qui va manger ça? En Chine, est-ce qu'on connaît le goût de ce tabac-là? Non. Mais tu restes seulement comme ça. Si tu attends, la vie aussi t'attend, vous vous attendez.
Alléluia. Vous êtes déjà bénis. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vous mette les impositions des mains, impositions des pieds. Oh, je ne vais jamais vous laver les pieds ici. Je vous dis la vérité. Je ne vais jamais ni vous laver les mains, ni vous laver les pieds. Si je commence à vous laver les pieds ici, je suis devenu féticheur. Je vous dis la vérité. Jésus avait lavé les pieds de ses disciples parce que dans ces temps-là, les pieds sont... Quand tu arrives dans la maison de quelqu'un, on s'est lavé les pieds parce que ces gens marchaient à pied. Tradition juive, quand tu viens de l'extérieur, tu entres dans une maison, comme vous avez marché, tous ces poussières, les serviteurs, le domestique de cette maison lavaient les pieds aux invités comme ils sont importants. Donc Jésus s'était mis dans la peau du domestique. Mais quand on ne comprend pas ça, on commence à aller laver les pieds des gens. Si c'est ça, va laver les voitures. Les gens aujourd'hui ne marchent plus à pied, ils ont des voitures. Va laver les voitures, nettoie toutes les voitures dans les parkings. Là, je vais comprendre. Alléluia. Vous comprenez? J'espère que nous avons une vision. Parce que cette vision doit commencer. Et si cette vision n'existe même pas, maintenant tu vas prendre des risques pour aller où? Risque de quoi? Tu peux dire, oh, je vais risquer. Je vais risquer. Je vais aller là-bas à Job Center. Je vais dire, don't give me Job Center, money, tout ça là. Pour devenir quoi? Les risques, là vraiment, tu as tapé à côté. Tu vas comme ça pleurer au Jésus, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais tu as pris un risque par rapport à quoi? C'était quoi? Pourquoi tu as refusé ce truc-là? Bartimée, Noël a dit ici, il a refusé par rapport à ce qu'il savait qu'il allait avoir. Toi, tu vas avoir rien, tu refuses des choses, tu cancelles des choses. Quoi? Alléluia. Avant d'entrer dans le domaine du risque, c'est peut-être moi qui vous a d'abord prêché sur le risque. Entrez d'abord dans le domaine de la vision, de ce que vous devez. What's your end goal? Alléluia. Des fois, le end goal n'est pas entièrement clair, mais tu as une idée d'où tu vas. Mais si tu n'as même pas une idée d'où tu vas, alléluia, tu n'as même pas une idée d'où tu vas, il faut te poser la question, what's my end goal? Amen. Et je vais vous dire une chose, hein. Je ne veux pas que vous sortez ici en ayant des chairs froides. Non, je dois chercher une idée. Non. Peut-être que tu vas peut-être accompagner ton mari ou ta femme ou quelqu'un qui est à côté de toi dans une idée, dans une chose. Vous comprenez? Peut-être qu'il y a des gens comme ça. Il n'a pas besoin de développer ça parce qu'il va accompagner des gens. Lui, il est task, comme on dit, task force. Quand tu lui enseignes des tasks d'assez, il va le faire du commencement jusqu'à la fin. Vous comprenez? C'est peut-être pas tout le monde qui va avoir cette idée-là de faire le KFC. Je ne dis pas ça. Mais je veux dire, en tant qu'être humain, la personne là même qui va faire le task, pour faire ce task, il doit se former, il doit arriver au point là, il doit vouloir ça. Mais où est-ce que tu te vois? C'est ce que je veux dire au fait. Amen. Maintenant, la pluie. La pluie est régulière, n'est-ce pas? La pluie ne tombe pas une seule fois, n'est-ce pas? La semence est là, s'il pleut une fois. Ça va pas pousser une fois, après c'est fini, ça meurt. La pluie est une régularité. Vous comprenez maintenant? La pluie est une régularité. C'est là où je vous dis, quand vous avez déclaré votre miracle sur quelque chose, ou vous avez commencé quelque chose, quand vous vous encouragez sur la chose, vous bénissez Dieu parce que vous avez déjà eu la chose. Vous êtes en train de faire pleuvoir sur cette chose. Vous savez ça? Parce que cette chose est en train de commencer à s'accomplir. Il y a ce qu'on appelle les bêtes qui viennent voler, il y a des problèmes, les intempéries. Mais le fait que vous restez dynamiquement focus, et en plus l'encouragement, le fait de bénir Dieu, de tout ça là, c'est comme si vous êtes en train de faire tomber la pluie sur cette, comment on appelle ça? Semence. Alléluia. Et il y a des gens, pendant que toi tu as créé, lui vient détruire ta semence. Mais toi tu fais, ces derniers temps ça ne va pas marcher. Si tu fais les trucs de accounting, il n'y a plus de boulot, hein, c'est fini, on a chassé les gens. Pendant que toi tu as déjà commencé, lui vient te dire, c'est pour que tu fasses quoi? Pour que tu arrêtes? Alléluia. Qu'est-ce qu'il vient faire? Et c'est ça des fois. Il y a des gens, ils aiment qu'on leur dise comment ils ne vont pas réussir. Et ils sont contents. Vous êtes là. Tu sais, maintenant ça a chauffé. Bon, and then what? La personne ne t'a même pas donné une seule solution et tu es content. Là, il faut dire à une personne comme ça, mon frère, vraiment, je sais qu'on est amis, mais la personne va dire, viens, donne-moi même une idée, une seule.
Faut pas venir. Tu m'as donné des anti-idées. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Va réfléchir. Quand tu vas revenir, donne-moi même une idée, quelque chose que je vais faire qui va réussir. Parce que depuis qu'on est ici, tu m'as parlé que de tout qui va mal. Mais la prochaine fois, une idée. Une chose vraiment selon toi qui va marcher. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Je sais qu'on n'a pas lu beaucoup. Mais j'ai voulu, avant qu'on puisse entrer dans le risque et le fait de donner, j'avais oublié ce principe-là. Parce que tu veux prendre les risques, mais tu as pris les risques par rapport à quoi? Tu vas aller comme ça, oh, non, moi je ne vais plus toucher, je suis béni. Ah, tu attends à la maison. Deuxième semaine. Seigneur, tu avais dit. Tu avais dit? Tu as pris les risques par rapport à quoi? Tu ne cherches ni boulot, tu n'as rien fait, tu as allé demander aux gens de couper parce que tu as la foi? Par rapport à quoi? Tu as pris un risque par rapport à quoi? Avant d'arriver au risque, tu as pris le risque parce que tu t'attendais et tu t'attends à quelque chose pour lequel tu as déjà une pleine conviction. Tu n'as aucune conviction. Maintenant, tu as pris le risque de quoi? Et beaucoup de gens font ça. J'ai vu beaucoup de chrétiens. Oh, comme Nicole m'expliquait, ils prennent les chaises à la maison, ils vont donner à l'église. L'église avait dit ramenez toutes vos histoires de la maison. Par rapport à quoi? Dieu veut s'asseoir sur les fauteuils, je ne comprends pas. Au nom de la foi, Dieu va nous bénir. Souvent, moi, j'ai fait ça en Afrique. Je prends tous mes habits que moi-même, je n'ai pas acheté, mes parents m'ont acheté. J'amène là-bas. Après, je fais moins une année comme ça, je n'ai pas de vêtements. Maintenant, les parents me disent, mais on va à une fête comme ça. Moi, je ne pars pas. Fatigué, là. Non, je n'ai pas de vêtements. Mais ils ne savent pas que moi, j'ai pris des vêtements. Mais moi, dans mon cœur, oh, vraiment, Dieu m'a béni. Par rapport à quoi? Vous comprenez un peu? Quand on ne comprend pas ça, c'est ce qu'on appelle de l'optimisme béat. On est optimiste par rapport à une chose, on n'a même pas une conviction sur quelque chose, on va dans le vide comme ça. On n'a pas, vous voyez, la foi n'est pas physique. Mais tu dois avoir une conviction sur une chose que tu espères. Tu n'espères sur rien. Maintenant tu agis, tu prends des risques par rapport à quoi? Amen. Voilà. Maintenant, je voulais qu'on aille vite fait. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on va aller vite fait, ça va aller. Parce que je veux clôturer aujourd'hui avec cela. Amen. Je voulais seulement, premièrement, vous motiver ensemble. Et vous faire comprendre qui ne risque rien. Bartimée avait risqué de laisser son manteau. Toi, tu as risqué quoi? De laisser quoi? Par rapport aussi à quoi? Dans quel but? Quand je dis au nom de Jésus, tout ça, je sais pourquoi je dis ça. Parce que je connais ce Jésus. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Je vois ce qu'il a changé ma vie, la vie de ma famille, la vie de mes enfants, la vie des gens autour de moi. Et quand je dis ça, je sais en quoi j'ai cru. Quand j'impose les mains à quelqu'un, je sais en quoi j'ai cru. C'est pour cela que quand je ne sais pas par méchanceté, je vous ai toujours dit, il ne faut pas prier, prier là, prier là. En français, il ne faut pas prier vaguement. Quand tu pries pour quelqu'un, vérifie d'abord si cette personne est sérieuse dans sa demande. Il a foi. Mais quelqu'un qui vient, il fait comme si des blagues, et toi tu viens là, tu es pressé pour prier, il n'y aura pas d'effet parce qu'il ne sait même pas pourquoi il fait ce qu'il fait. Vous comprenez maintenant? La conviction. Nos actions montrent notre conviction. Amen? Amen. Voilà, vite fait. 2 Corinthiens chapitre 8. Je lis au nom de Jésus, à partir du premier verset. Frères, nous désirons que vous sachiez comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans les églises de Macédoine. À partir du verset 1. Deuxième livre de Corinthiens, le 8e chapitre, je lis à partir du premier verset. Ne vous en faites pas, hein? Le messieurs de la salle n'est pas là. Voilà. Amen. Frères, nous désirons que vous sachiez comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Paul dit quoi? Nous désirons que vous quoi? Que vous sachiez. Ça veut dire que Paul, je veux que vous les Corinthiens, vous sachiez comment la grâce de Dieu s'est quoi? Manifestée. Stop. La grâce de Dieu d'abord c'est quoi? Bon, vous connaissez. Comment ça s'est manifesté? Dans quelle église? Les églises de Macédoine. Les fidèles y ont été éprouvés par de sérieuses détresses. Peut-être qu'ils avaient des sérieuses détresses, ils avaient des problèmes. Mais leur joie était si grande qu'ils se sont montrés extrêmement généreux. Ça veut dire qu'ils sont allés au-delà d'eux-mêmes. Ils ont compté les autres d'abord. Ok?
bien que très pauvres. Amen. J'en suis témoin. Paul était témoin de ça. Ils ont donné selon leurs possibilités et même au-delà. Et cela comment? Spontanément. Une des raisons pourquoi vous n'allez jamais voir quelqu'un passer ici devant. Hey, donne l'argent, fais ceci. Parce que vous n'allez jamais être spontané si on vous dit ça. Alléluia. Si quelqu'un commence à t'encourager, te dire, fais ceci pour que tu sois béni, ça veut dire que tu ne réalises même pas, tu ne comprends pas que le fait d'aider un autre, ton frère, le fait de mettre les autres en avant, fait en sorte que toi, tu marches dans la réalisation de comment toi tu as déjà. Vous comprenez la différence? Quand tu donnes, beaucoup de gens ne comprennent pas ce principe. Quand tu donnes à quelqu'un, un pauvre, ou bien tu fais une contribution, ce n'est pas pour que tu sois béni. C'est parce que tu es déjà béni. Comme tu sais que tu es déjà béni, tu n'as pas besoin de voir ça. Pourquoi tu mets les autres en premier plan? Alléluia. C'est comme ça qu'on fait. En mettant les autres en premier plan, c'est comme ça que tu affirmes que moi, ça va. Ça va tellement que je vais aider les pauvres là-bas, que je vais aider ceux-là qui sont en besoin. En oubliant que toi-même tu es en besoin. Vous comprenez maintenant? Mais si, disons, j'en suis témoin. Ils ont donné selon leurs possibilités et même au-delà. Et cela spontanément. Verset 4. Ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la faveur de participer à l'envoi d'une aide aux croyants de Judée. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui ont insisté. Cet argent qu'ils ont donné, ce n'était pas pour la poche de Paul. Ce n'était pas pour les gens qui prêchaient. C'était pour les gens qui sont pauvres ou en Judée. Il y a des gens, il fait des jeûnes et prières où il est dans sa chambre en train de pleurer parce que il n'a pas pu avoir Sky Movie. Vous comprenez? Sky Movie, ça va t'amener où? Si tu as ça, gloire à Dieu. Si tu n'as pas ça, gloire à Dieu. Mais il va se plaindre. Il mange bien, il boit bien, il a tout. Mais il va se plaindre parce que la téléplasma qu'il a, ce n'est pas HD. Alléluia. Ça, ce n'est pas comprendre qu'est-ce qui est plus important pour toi. Alléluia. C'est aussi être égoïste parce que tu ne vois que ce que toi tu veux. Tu ne te mets pas dans la peau d'une autre personne en disant, bon, moi j'ai ça, c'est vrai, ce n'est pas HD. Y a-t-il quelqu'un qui a faim plus que moi? Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de vêtements plus que moi? Y a-t-il quelqu'un? Et la meilleure façon d'aller voir, c'est d'abord d'aller voir dans ta parenté. Quelle parenté? Dans les sangs de Jésus-Christ. Tes frères et tes sœurs en Jésus-Christ. On est tous dans une église ici. Amen. Frères et sœurs, peut-être parce que aussi on est en Europe, hein, mais entre nous, il faut qu'on s'entraide. Alléluia. Vous comprenez? Et il faut qu'on s'entraide. Et ne vous moquez jamais de quelqu'un qui est dans le besoin. Jamais. Apprenez à vos enfants de ne jamais vous se moquer des gens qui sont dans le besoin. Cela va attirer votre malheur et votre malédiction. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? On ne peut pas être content du malheur de quelqu'un d'autre. Amen. Quand la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent, ça ne veut pas seulement dire matanga. Quand les gens disent pleurer avec ceux qui pleurent, ils pensent seulement aux funérailles. Non. Ça veut dire quand ton frère, vous êtes dans la même assemblée, est dans des difficultés, essayez de participer pour le sortir de ces difficultés. Quand aussi ton frère est en train de briller, lui aussi il est dans le devoir d'essayer aussi de faire briller les autres ou d'aider les autres à briller ou de voir, vous comprenez un peu? Les chrétiens doivent avoir cet esprit entre eux. Alléluia. Amen. Continuons. Verset 5. Ils en ont fait plus que nous espérions. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur, ça c'est la priorité, la chose principale. Ils se sont donnés à Jésus. Et ensuite, par la volonté de Dieu également à nous. C'est pourquoi nous avons prié Tite de mener à bonne fin, de mener à bonne fin chez vous cette œuvre généreuse. Comme il avait commencé. Vous êtes riches en tout. Là maintenant il parle aux Corinthiens. Foi,
don de la parole, connaissance, zèle sans limite et amour que nous avons éveillé en vous. Par conséquent, nous désirons que vous montriez quoi? Riche également dans cette œuvre généreuse. Quelle était cette œuvre? De contribuer pour le don des pauvres de Jérusalem, de Judée plutôt. Amen. Verset 8. Ce n'est pas un ordre. Vous voyez maintenant là où Paul dit. Le fait de donner ne peut pas devenir un ordre. Si ça devient un ordre, ce n'est plus du spontané. Ce n'est plus de l'amour et ce n'est plus par la foi. Les gens de Macédoine ont donné par la quoi? La foi et par l'amour. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait au-delà de ce qu'ils pouvaient faire. Mais ils l'ont fait sans qu'on leur demande et de manière spontanée. C'est eux-mêmes qui ont insisté. Je vous ai parlé du principe du risque. Ça, ce sont les deux choses. Il y a peut-être 5000. Mais moi, je vous dis ce que Dieu m'a expliqué. Un chrétien fait les choses par la foi. Quand tu vas faire certaines choses, tu prends des risques. Mais ces risques-là prouvent et démontrent que tu crois que tu as déjà eu la chose là. Alléluia. C'est pour cela que tu ne peux pas te dire, je ne sais pas ce que je vais faire. Je veux ça, mais tu ne sais pas. Prends des risques. La deuxième chose, ou l'une des choses qui est pareille au prendre des risques, c'est le fait de donner spontanément par la foi. D'avoir dans ta tête et dans ton cœur, ta situation, même si selon les hommes elle est mauvaise, il y a des gens qui ont une situation encore pire que toi. Aide-les. Eux d'abord. Vous avez compris? C'est pour cela que cette femme, Élie lui avait dit, la nourriture là-bas, fais d'abord du pain pour moi, ensuite tu vas faire pour toi et ton enfant. Cette femme pouvait dire, mais c'est un peu fou. Je vais d'abord faire pour moi et mon enfant, et lui ensuite. Et si elle aurait pensé ne faire comme ça, elle n'aurait pas eu de la nourriture tous les jours de sa vie. C'est pour cela, encourageons-nous à être hospitaliers. Amen. Excusez-moi. La suite. Verset 8. Ce n'est pas un ordre que je vous donne. Même si je vous dis tout ça, ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en vous parlant du zèle des autres. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit? C'est quoi le zèle? Qui se rappelle? C'est quoi? Le zèle, voilà. Quand tu fais quelque chose avec engouement, passion. Il dit, en vous parlant du zèle des autres, je vous offre l'occasion de faire quoi? De prouver la réalité de votre amour. Tu peux dire à quelqu'un, oh j'aime Jésus, mais les gens là de Jésus là, quand ils n'ont pas mis une belle chemise qui est trouée, c'est toi qui se moques d'eux. Mais jamais tu as pensé à acheter la chemise. Amen. Les gens là de Jésus, mais vraiment lui, il est comme ça. Mais jamais tu as pensé à l'aider. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, encourageons nos enfants à ne jamais se moquer des gens. Premièrement en général. Mais à aider. Dès qu'ils voient un problème, qu'ils puissent dire, je peux t'aider en ça. Je peux te donner ça. J'ai ça. Regarde, j'ai ça. Vous comprenez? Alléluia. Entre nous. Si même, je vous dis la vérité. J'espère vraiment que des gens vont développer ça. Tu as quelque chose, ça va expirer. Appelle ton frère, j'ai ça. Ça va expirer dans 2 semaines, mais moi je ne vais pas utiliser. Il n'y a pas de honte à ça. Parce que lui peut-être il cherche. Alléluia. Mais moi mais j'avais la chaussure, ça va expirer. Bon, ça ne va pas expirer. C'est devenu petit. Voilà. C'est devenu petit. Il y a des noms chez Monda. Si la personne dit non, pourquoi toi tu auras honte de l'avoir proposé alors que tu voulais l'aider? Oh non, il y a des gens, ils vont croire que... Et voilà. S'il y a des gens qui sont comme ça, ils n'ont pas encore connu le Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si vous allez sur Internet, j'ai oublié le nom du site. Il y a un site que les Anglais ont créé. J'ai oublié le nom. Au fait, les gens se font des swappages. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, peut-être j'ai mon canapé, mais je déménage, je n'ai plus besoin. Dans ce site-là, je dis, j'ai un canapé. Même à mon travail, les gens font ça. On a un site, c'est intranet. Ça s'appelle Classify. Donc, il y a des gens, ils écrivent, j'ai une imprimante, je ne sais plus quoi faire. Celui qui veut, il vient prendre. L'autre aussi met là-bas, j'ai ça, celui qui veut, il vient prendre. Et ça devient comme ça. Les gens
il va, il récupère, il va, il passe comme ça, passe. Alléluia. Please, même si on établit ou on établirait un truc comme ça, c'est pas pour faire le business. C'est pour aider l'un et l'autre. Ce n'est pas que ça devienne, oh non, moi je vais faire le conteneur pour envoyer en Afrique. Pour aider l'un et l'autre. Alléluia. Vous comprenez? En parlant de cela, je bénis Dieu parce qu'ensemble, nous avons parlé, on a fait du bruit. Certains n'ont pas compris cette vision, mais nous allons comprendre au fur et à mesure. Hier, avec Noël et les autres et tout ça là, avec Nicole, Pélavane, Diane, tout ça là, nous avons pu mettre les vêtements d'Afrique dans le carton finalement. Amen. Donc nous bénissons Dieu pour vous tous, votre contribution financière, dans les pensées, dans le cœur, tout ce que vous avez pu faire. Parce que c'est les gens qui vont mettre ces vêtements là, ils n'en ont pas. Certains en ont, certains n'en ont pas assez. Sache que tu as aidé ton frère et ta soeur. Je crois que ça va partir quand samedi. Hein? Et ce n'est pas les one-off. Dès que ça part, on commence encore à essayer de faire pour une autre fois. Que ça prenne même, au lieu que ça prenne une année, hein? Que ça prenne même peut-être 6 mois ou 3 mois. Et on va commencer à développer cette habitude-là. Amen. Alléluia. Et vous allez comprendre certains principes maintenant. Vous allez comprendre certaines choses. Il y a des gens qui pleurent pour avoir ne fût-ce qu'une chemise. Mais toi, tu es la réponse à leurs problèmes. Mais tu ne veux pas l'être. Pourquoi? Comme ça. Alléluia. Et vous croyez que si tu es une bénédiction pour les autres, ne penses-tu pas qu'en étant une bénédiction pour les autres, automatiquement, tu deviens, comme on appelle un provider, quelqu'un qui ne manquera pas parce que tu dois toujours provide aux autres. Mais vous ne voulez pas devenir des providers, donner aux autres, vous voulez qu'on vous donne toujours. Et vous attendez à être riche. Vous êtes des menteurs. C'est ça que je veux qu'on puisse développer dans cette assemblée. Ce qu'on peut, on va donner aux autres. Mais entre nous, aidons-nous. Si tu ne donnes pas, tu ne seras jamais riche. Quand je dis riche, ça veut dire que tu ne seras jamais au point où tu en as assez pour toujours donner. Et quand tu donnes là, ce n'est pas... Non, spontanément, on ne t'a pas forcé. Tu donnes ce que tu peux, selon tes possibilités, et sans roncher, sans même parler de ça. Si tu dois parler de ça à quelqu'un, tu n'avais pas voulu donner. Donc ce que tu as fait, tu l'as fait 0. En lingala, on dit Libungu Tulu. Amen. Maintenant, écoutez ici, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ était riche. Amen. Riche. Et il s'est fait pauvre. En quoi? En notre faveur, en votre faveur. Afin de vous enrichir par quoi? Sa pauvreté. Ok? Explication. Jésus n'a jamais péché, oui ou non? Est-ce que Jésus a déjà péché? Mais la Bible dit, il a été fait quoi? Péché. Donc quelqu'un qui n'a jamais péché, mais il a été fait pécher. Pourquoi? Parce qu'il a pris notre péché. Donc ce n'est plus nos actions qui comptent, mais l'action que Jésus-Christ, tout ce que lui, sa sanctification maintenant compte pour nous. De la même manière, ce n'est plus nous qui comptons. C'est quoi? C'est Jésus. Mais pour que les choses spirituelles, pour que ça se manifeste dans le monde physique, nous devons marcher par rapport à notre foi, conviction. Sinon, ça ne va jamais se manifester dans le monde physique. Alléluia. Amen. La foi, ce n'est pas au ciel, c'est ici. Par ta foi, donne. Par ta foi, aide les autres. Par ta foi, le jour où tu es là, tu dis, j'ai tel problème. Tu dis, voilà, j'ai ça comme problème, mais je sais que moi, en Jésus, je suis bien. Comme je suis bien, je vais aller aider quelqu'un qui a un problème encore pire que moi. Parce que moi, j'ai déjà la solution, il s'appelle Jésus. Tu as déjà réagi par la foi. Alléluia. Mais quand tu es là, te lamenter, oh, je vais passer, Seigneur, tu n'as pas vu, l'argent des trucs ici n'est pas passé, Seigneur, l'argent de ceci, oh Seigneur. Alléluia. Et tu crois que tu vas avoir des solutions comme ça. Amen. Verset 10. Ainsi, je vous donne mon opinion dans cette affaire. Il est bon pour vous de quoi? De persévérer. Vous qui, l'année dernière, avez été les premiers non seulement à agir, mais encore à décider d'agir. Verset 11.
Maintenant donc, achevez de réaliser cette œuvre. Hein? Ça parle de nous. Hein? L'année dernière, on a décidé d'agir. Mais maintenant, c'est seulement maintenant que ça commence à se manifester. C'est seulement, je pense, la semaine prochaine que le carton va partir. Amen. Maintenant, autant de bonne volonté à l'achever. Oh, mettez autant de bonne volonté à l'achever que vous en avez mis à le décider. Et cela selon vos moyens. Car si l'on y met de la bonne volonté, Dieu fait quoi? Dieu accepte le don offert en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Dieu tient compte du don offert. Il tient compte de ce que toi tu as. Il y a des gens toujours, oh moi j'ai le cœur à donner, mais j'attends vraiment que l'argent là, les 5000 pounds arrivent. Comme ça je vais donner. Tu ne vas jamais donner. Si tu as 10 pounds, tu n'arrives même pas à donner 5 pounds ou 1 pound à quelqu'un, tu attends 5000 pounds. Même à 1 million, tu ne vas pas donner. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne veux pas développer ça. Dieu ne tient pas compte du fait que non, l'argent comme ça va venir, je vais donner. Si tu attends, ça ne va jamais venir. Il faut que tu commences avec le peu là que tu as. Alléluia. Amen. Parce que je sais qu'en Europe, ici, les gens, nous tous, nous avons trop de calculs. Oh, mais vraiment, je pense à des grandes choses. Non. Amen. Il faut couper les grandes choses là. Les peu là que tu as, fais seulement avec les peu là. Parce que Dieu ne tient pas compte que tu vas attendre aux 10 000. Même les 1 pound là que tu as, si tu peux partager. Il y a des gens, même chewing-gum, tu ne peux pas les manger. Même chewing-gum, il faut les demander. Alléluia. Le peu là, Dieu ne tient pas compte de tes millions. Si déjà avec le peu que tu as cet engouement de vouloir aider un autre, ce peu là va devenir le beaucoup. Mais si tu attends d'avoir le beaucoup pour donner, tu vas attendre longtemps. Longtemps. Amen. Pour finir, je vais dire ceci. La Bible dit au verset 13, il ne s'agit pas de vous faire tomber dans les besoins pour soulager les autres. Mais c'est une question de quoi? D'égalité. Il ne s'agit pas de vous faire entrer ici dans des problèmes, de vous faire endetter. Quand on dit ça, il ne faut pas aussi dire, bon, je vais risquer. Dans ton risque là, tu vas te mettre dans des problèmes. Alléluia. Le peu que tu as, on n'a pas besoin que tu fasses, tu tues le monde. Le peu que tu as, agis avec. Amen. Alléluia. C'est que je vais finir en disant ceci. On peut lire tout ça, mais si ça n'entre pas dans la terre là, si ce n'est pas, ça ce n'est pas comme de la pluie qui vient arroser déjà ce qui existait, ou bien ça ne devient pas une graine qui vient créer une idée dans quelqu'un, ça ne sert à rien. Et c'est que moi, mon volonté est que ceci nous aide à aller jusqu'au bout de ce que nous avons planifié, de nos convictions. Parce qu'en Jésus, nous sommes déjà bénis. Déjà. Comme nous sommes déjà bénis, que pensons-nous faire? Que voulons-nous faire? Autre chose que Dieu me met à cœur maintenant, je vais vous le révéler. Qui peut enlever de la main de Dieu ce que Dieu tient dans sa main? Ok? Je répète, vous n'avez peut-être pas compris. Je dirais, ouvre les yeux. Qui peut enlever de la main de Dieu ce que Dieu a déjà mis dans sa main? Ok. Si vous faites quelque chose, que ce soit un business, que ce soit tout ça là, avec l'état d'esprit, que si je dis à quelqu'un, ça ne va plus marcher, tu es déjà dans une déception. Alléluia. Ça, c'est quand nous étions dans la loi que nous pouvons réfléchir comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une façon de dire, les gens spirituellement ont un contrôle sur moi et moi je ne contrôle pas. Sans le savoir. Vous comprenez? Et souvent, quand on avait peur même, si je dis que je vais faire tel cours, je vais peut-être échouer à l'examen les jours-là. Ne réfléchis plus comme ça. Alléluia. Si la voix là vient te dire, oh, vaut mieux ne pas dire aux gens comme ça quand tu vas gagner l'examen. Tu vas dire, non. Tu dis non. Toi, tais-toi. Pourquoi si? Il n'y a pas de si parce que je vais passer l'examen, je vais le dire aux gens. Personne ne t'a posé la question, ne dis pas. Quelqu'un te pose la question, tu dis. Vous comprenez? Ce n'est pas aussi, tu fais les publicités. Allô, moi, je vais passer les... Non. Ce n'est pas une publicité. Mais si ça arrive dans une conversation, on te pose la question, il ne faut pas dribbler.